François Bayrou promet de rétablir l'équilibre budgétaire d'ici la fin 2015, soit 1 an avant les promesses de Nicolas Sarkozy et 2 ans avant celles de François Hollande. Comment? Eh bien, c'est très simple. Il dit, pendant 2 ans, la dépense publique ne progressera pas et elle sera la même à l'euro constant. Pour le dire autrement, l'inflation, qui est une inflation peut-être de 2% par an, je ne sais pas très bien, correspondra à une économie réelle. Donc c'est quelque chose qui est assez sévère, mais en même temps, c'est quelque chose qui n'est pas si irréaliste que ça. Alors, je vous prends 2 ou 3 exemples. Par exemple, dans le domaine de la santé, il est temps quand même qu'on arrête les gaspillages. Il est temps qu'on soit pas le pays du monde qui consomme le plus de médicaments, qui d'ailleurs consommer est un mot exagéré, qui achète le plus de médicaments, parce qu'en même temps on en met beaucoup dans l'armoire à pharmacie. Bon, ça c'est un premier exemple. Deuxième exemple, il est temps qu'il n'y ait plus une administration d'État sur les territoires qui doublonne les conseils généraux, les conseils régionaux. Faut-il toujours autant de sous-préfectures? N'est-ce pas un peu devenu inutile une sous-préfecture aujourd'hui? Vous voyez, c'est un deuxième exemple. Et enfin, troisième exemple. Est-ce qu'il faut continuer la suppression d'un fonctionnaire sur 2 dans... Alors, François Bayrou dit qu'il faudra continuer à réduire le nombre de fonctionnaires, que 1 sur 2 est absurde, parce que c'est trop brutal. On a entendu parler d'1 sur 3. Oui, donc il dit qu'il pense qu'effectivement 1 sur 3 est le bon ordre de grandeur. Alors, c'est pas une façon, en étant centriste, de dire, je coupe la poire en 2. C'est une façon de dire, oui, il faudra moins de fonctionnaires, et en même temps, appliquer le 1 sur 2 brutalement partout n'a pas de sens et provoque beaucoup de dégâts. On parle aussi de 50 milliards de recettes en plus, hein. Donc là, ce sont les impôts qui vont augmenter. Oui. La première chose que va faire François Bayrou, c'est augmenter les impôts. Alors attention, il faut bien savoir ce qu'on appelle augmenter les impôts. Par exemple, quand vous supprimez des niches fiscales, vous augmentez les impôts. Et ça fait partie de son programme. Voilà, ça fait partie de son programme. Donc il y a une dizaine de milliards, effectivement, de baisse, des niches fiscales. Il y a l'augmentation de l'impôt sur le revenu pour ceux qui gagnent plus d'argent. On en a parlé tout à l'heure. Mettre une tranche à 45 et à 50%. Il y a aussi l'augmentation d'1 point de la TVA. Nous pensons que... J'avais noté 2 points. Oui, alors non, vous avez raison. Il dit 2 points, mais il dit 1 point dès 2012 et le deuxième en 2014, si jamais on en a vraiment besoin. Parce que, à la différence des autres candidats, François Bayrou prend une hypothèse très raisonnable de croissance. Il ne dit pas, la croissance sera à 2,5% par an, comme le dit à la fois Nicolas Sarkozy et François Hollande. Donc, si jamais la croissance est plus forte que ce que nous avons pris, nous, comme hypothèse de croissance, qui est 1,5%, alors peut-être que ce deuxième point de TVA ne sera pas indispensable. Mais vous avez raison, il est au programme, mais au programme pour 2014. Allez.